aimables téléspectateurs, nous sommes à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Actualité oblige, élection de gouverneurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. 6 candidats ont été retenus par la CENI pour 2 jours de campagne, qui est le samedi 6 avril et le lundi 8 avril. Ce lundi, c'est devant les députés provinciaux ou grands électeurs que chaque candidat a présenté son projet de société. De l'Assemblée provinciale de la salle du cercle récréatif Manika où déjà les officiels sont en train d'arriver et la salle est déjà pleine comme vous pouvez le remarquer. Nous vous rappelons que vous êtes en direct sur Mikoba Télévision et vous allez vivre cette deuxième manche de la campagne électorale des gouverneurs de la province du Lualaba. Il y a 3 candidats alignés aujourd'hui, monsieur Fabien Moutombe Kato, monsieur Flungu Musendu Flore ainsi que monsieur Richard Mouyej Manguezmans. Ils vont tous 3 défiler devant les élus provinciaux pour pouvoir donner leur discours et donner leur vision de la province du Lualaba pour les 5 prochaines années et surtout espérer gagner la confiance des élus du peuple. Maïs Chibangu, vous êtes journaliste. L'honorable Agé Matin-Bontoto qui passe en premier le samedi dernier mais qui abandonne après avoir longtemps entretenu le suspense. Pour un parti politique ou un regroupement sérieux, il convient toujours de mener à la bataille 2 ou 3 candidats, quitte à voir avec les tendances comment est-ce que les choses évoluent. Donc je pense que cela ne pourrait pas être très surprenant dans la mesure où aujourd'hui beaucoup de gens ne l'imaginaient pas, mais le FCC reste encore un regroupement. Évidemment, il était un regroupement électoral. Aujourd'hui, on est en train de passer à un regroupement politique. Je crois que ce qui a déjà été fait. Donc je pense que c'était tout à fait logique qu'il se désista pour son confrère, si on peut le dire comme ça. Je crois que c'est une décision qui a été prise au niveau de leur regroupement politique et c'est de bonne augure. Alors, il y a un des candidats qui a fait allusion à ces décisions prises au niveau des regroupements politiques, comme quoi ça ne va toujours pas dans le sens de l'intérêt de la population. Êtes-vous d'avis, est-ce qu'une décision prise au niveau d'un regroupement politique est-elle de droit ou elle fausse un peu le calcul politique? Je crois qu'il pourrait avoir raison dans un sens. Mais la politique, elle est complexe. Et la politique congolaise est encore plus complexe. Parce qu'il faut se le dire, cela je voudrais dire est un secret de polichinelle, de dire que nous avons beaucoup de personnes au Congo qui arrivent en politique par conviction. Non. La politique est une affaire de vocation, mais au Congo c'est devenu un commerce, un moyen de gagner de l'argent facilement. Parce que malheureusement, depuis un certain moment, nous avons vu des personnes devenir députés nationales ou provinciaux s'enrichir très vite. Nous avons vu des personnes appartenant à des regroupements politiques ou à des partis politiques s'enrichir très vite sur le dos de la population, ce qui fait qu'on a traîné en politique beaucoup de monde qui n'ont rien à faire dans ce monde-là. Ça c'est, il faut se le dire. Maintenant, dire que la politique des partis politiques influe sur le bien-être de la population, je pense que c'est vrai, surtout dans le contexte politique congolais. Parce que partout ailleurs, les partis politiques ou les regroupements sont formés sur base de visions. En Europe, on vous parlera de la droite et de la gauche. On vous parlera dans la même droite ou le cas des démocrates. Mais dans les mêmes tendances, on vous parlera de la gauche extrême, de la gauche modérée. Pourquoi? Parce que les gens sont partis d'une base idéologique. Et cette base, en fonction de l'évolution de la politique mondiale, peut être reformée ou revue par rapport au progrès réalisé. Mais ici, nous sommes d'abord individus. Dites-moi combien de personnes ou combien de partis politiques sur les milliers de partis politiques que nous avons dans notre pays ont réellement des idéologies assises. Quand
quand on parle du FCC en tant que regroupement, il y a combien de partis politiques au sein du FCC? Et ces partis politiques sont composés de qui? Vous vous rendrez compte que si le FCC, je ne connais pas très bien le nombre de partis politiques aujourd'hui dans le FCC, si admettons qu'il y en a une centaine, peut-être une dizaine ou une vingtaine répondent aux normes réelles des partis politiques. Le reste, c'est des représentations des individus qui arrivent en politique pour se faire de l'argent. Ils emmènent dans le monde politique et leurs femmes et leurs enfants. Je lisais encore hier un grand, mais je n'aimerais pas citer son nom, qui s'est présenté comme député avec premier suppléant son fils, deuxième suppléant sa fille. Il passe député. Sa femme députée provinciale, ses deux filles. Vous comprenez? Et aujourd'hui, sa femme se présente comme candidat gouverneur. Lui, il est sénateur. Son fils, ça veut dire... Alors, vous voyez, hein? Pour revenir à la question. Voilà, pour revenir à la question, je dis, dans le système politique congolais, il est vrai que c'est, j'allais me répéter, il est vrai que les décisions des partis politiques ou des regroupements influent effectivement sur le bien de la population parce que beaucoup sont en politique pour du clientélisme, c'est-à-dire ils ne font pas de la politique comme étant une vocation. Donc au niveau du parti politique, on essaie un peu de gérer ceux qui sont venus pour faire le commerce. Bien évidemment, de les contrôler. le président Joseph Kabila a été plusieurs fois... Le président du FCC, l'autorité... Le président de l'autorité... Oui, merci, nous... On va prendre l'habitude. L'ancien président Joseph Kabila a été plusieurs fois soumis à ce genre d'exercice où il fallait gérer les personnes, les individus par rapport à leurs intérêts personnels parce que nous sommes... nous sommes aujourd'hui membres du PPRD. Nous passons. Moi, je sentais que j'étais capable d'être ministre, mais je n'ai pas été ministre. On a donné le poste à Denise. Demain, moi, je vais faire AAABAOIEBE. Pourquoi? Parce que je veux être président. Parce que dans la politique congolaise, pour être ministre, il faut être président d'un parti politique. Du coup, on a 1 million de partis politiques, mais on n'aura jamais un gouvernement avec 1 million de personnes. Très bien. Et pour revenir au sujet d'aujourd'hui, oui. Nous avons auditionné les deux candidats. On parlait de celui qui s'est désisté. On a compris les contours de son désistement. Pour revenir aux deux candidats qui ont battu campagne. Mais j'aimerais quand même paraphraser, s'il vous plaît, j'aimerais vous paraphraser ici pour dire particulièrement, parce qu'il faudrait répondre à cette question, est-ce que les décisions influent ou pas sur la population, particulièrement pour ce cas, je pense que pour la famille FCC et pour le désistant, cela est une bonne décision. Parce que, ça c'est, je donne mon avis personnel, nous sommes en face de deux personnes, une qui a déjà de l'expérience sur la province et qui est même ce qu'on peut dire un peu comme le créateur de la province, celui qui a mis les socles de la province, et une autre personne qui venait comme apprenante. Je pense qu'au niveau du parti politique, ça a été très bien réfléchi de dire nous allons laisser les personnes qui ont déjà géré, qui ont une forme d'expérience, qui sont déjà connues de la population, au lieu d'emmener quelqu'un qui viendra comme ça en conquérant. Je vous invite à inviter le dernier intervenant comme candidat gouverneur de la province. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, chers compatriotes, nous ne manquerons jamais l'occasion de rendre grâce à Dieu, car il nous a toujours justifiés. Nous le faisons encore ici et aujourd'hui pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder dans sa bonté infinie et l'inspiration qu'il nous donne au quotidien pour présider aux destinées des filles et fils de notre prestigieuse province, le Lualaba. Honorables députés provinciaux, représentants légitimes de notre peuple, acceptez que nous puissions vous féliciter
pour votre triomphe au débat électoral passé. Ce n'était pas une partie de plaisir, nous le savons pour y avoir participé. De par le nombre de candidats, la morosité du climat social, la tendance aux attaques personnelles et les difficultés de terrain pour ceux de nos frères qui ont postulé dans les circonscriptions du Lualaba profond. Vous avez réussi à vaincre les écueils et vous êtes là, présents dans l'hémicycle, décidés de conduire notre peuple vers un destin meilleur. Oui, c'est désormais votre noble mission et nous vous tendons la main pour un partenariat utile, celui que la majorité de vos électeurs attend voir se réaliser et qui ouvre la voie à la prospérité. Nous saisissons cette opportunité. Nous saisissons cette opportunité pour rendre hommage au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa volonté manifeste de poursuivre le processus électoral en cours dans notre pays et sa disposition positive à ouvrir davantage les Congo aux autres nations du monde. Cette circonstance nous donne l'occasion de le féliciter pour avoir fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Puissions-nous nous engager de manière sincère à l'accompagner dans cette noble démarche. Nous nous en voudrions de ne pas exprimer notre gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République sortant, Joseph Kabila Kabange, pour son encadrement. Ou mieux sa guidance pendant notre mandat comme ministre national de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et spécialement pendant la période de la présentation et de la défense du projet de démembrement de notre pays, le Congo, de 11 à 25 provinces, plus la ville-province de Kinshasa. Son coaching nous a permis de contribuer de manière efficace à la mise en œuvre de ces dispositions constitutionnelles, articles 2 et 4 de la Constitution de la RDC. Nous nous devons aussi de remercier nos compatriotes du Lualaba, vos électeurs, qui nous ont chaleureusement accueillis à notre avènement à la tête de la province fin 2015 et nous ont fraternellement accompagnés durant tout notre mandat finissant. Partout où nous sommes passés lors de nos multiples missions d'itinérance, Lubudi, Muchacha, Dilolo, Sandoa et Kapanga, c'est la même adhésion que nous avons observée, tout à fait fraternelle. Vous nous permettrez, honorables députés représentants légitimes de notre peuple, de profiter de cette prestigieuse tribune pour remercier également les membres du gouvernement provincial sortant, ainsi que tous les collaborateurs à tous les niveaux du cabinet élargi pour leur accompagnement et leur sens d'abnégation tout au long de notre mandat. C'est ensemble que nous avons réussi à donner un contenu à la province pilote du Lualaba. Il est vrai que les défis sont encore énormes, mais les esprits avisés admettent que le Lualaba, notre province, a réalisé des progrès. Néanmoins, le paradoxe entre l'immensité des richesses dont regorge notre province et la précarité dans la cité demeure. Cette réalité est une interpellation à nous tous, dirigeants et communautés, et nous invite à regarder dans la même direction. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, ce jour est historique. Il nous offre une nouvelle occasion de nous adresser à notre peuple à travers ces élus réunis dans cet hémicycle. C'est pour nous un exercice à la fois aisé et délicat. Aisé parce que nous croyons que nos efforts ont porté et nous donnent aujourd'hui des arguments, des éléments d'un bilan que nous sommes fiers de défendre.